Bonjour Dominique Laurent et merci d'avoir accepté de répondre à notre question. Elle est celle-ci. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour les psychanalystes et aussi pour les gens que nous formons dans nos sections et antennes cliniques de lire et de travailler l'œuvre des grands psychiatres comme de Clérambault, Kretschmer, Kraepelin, Bleuler, etc. Il y a deux points sur lesquels la clinique contemporaine bute. Ce sont le passage à l'acte et les hallucinations. Le passage à l'acte parce qu'il ne peut pas être inscrit par sa contingence dans les gènes. Et d'autre part, l'hallucination, elle-même dans sa contingence et sa contrainte, ne s'inscrit pas dans les gènes. Alors la détermination génétique crée un vaste continuum qui subvertit complètement la clinique du regard. Ce qui était encore la clinique de l'observable dans le DSM, par exemple, est maintenant considérée comme obsolète. Et elle doit être remplacée par la clinique biologique. Le grand problème, c'est que tous les examens objectivables construisent un vaste continuum où tout trouble psychique est à la fois un trouble du développement neuronal précoce et un trouble d'un récepteur spécifique. Alors on a le D2, D4 pour la schizophrénie. Alors le problème, c'est que ça ne se vérifie pas. Et par rapport à cette incapacité de la biologie de trouver une cartographie qui puisse relier phénotype et trouble, on en est à l'abandon de toute considération sérieuse de la clinique du regard. On assiste à un glissement de la clinique du regard vers la clinique biologique avec la schizophrénie. Alors que Hay faisait glisser toute la clinique vers la schizophrénie autour du terme de déficit, conjuguant le déficit symbolique et le déficit biologique, Lacan lui a opposé dans les années 50, dans la paranoïa, au trouble des fonctions supérieures, un trouble portant sur la croyance proprement dite. Alors, par rapport à la clinique de Hay, d'une déconstruction des fonctions de contrôle neuronal copiées sur les fonctions d'un moi unifiant, Lacan prend le parti d'une illusion de ce moi, liée au stade du miroir, et de l'illusion d'un corps qui n'existe que comme lieu de la jouissance. Et il met en cause, au fond, le lien assuré depuis l'Antiquité entre le corps et la perception. Et pour Lacan, la cognition n'est rien. C'est l'hallucination qui est première. Et au fond, ce qu'il veut dire là, c'est que nous sommes assaillis par l'autre. C'est fondamentalement le mode de perception de l'autre qui intime, convoque. Et c'est réel. Alors Lacan se sert de la psychiatrie classique pour ramener vers les intimations de l'hallucination. Ce qui l'intéresse, c'est un chemin particulier dans la clinique psychiatrique classique. C'est Sérieux et Capgras et leur considération sur les hallucinations, c'est de Clérambault qui isole la pénétration du langage dans le corps. Et cette pénétration du langage dans le corps, Lacan finira par l'appeler l'impact du langage sur le corps. Donc, son dernier enseignement est finalement très proche de son intuition première. Par rapport à l'impression sur quelques tissus nerveux, tels que Freud le supposait, Lacan a plutôt considéré le bord, le trou qui adjointe le corps organique et ses fonctions vitales, et le lieu du langage, avec l'appel, le sens, les dits adressés à l'autre, et qui échappe à la domestication de la langue par le dictionnaire. Donc c'est un accrochage vital à l'autre de l'espèce humaine. Il y a les trous du corps qui n'ont aucun sphincter et qui sont les lieux de la déréliction. Alors, survivre à cette extrusion, c'est le statut précaire qui est offert au sujet lacanien. Et donc, on apprend beaucoup dans la clinique classique de ce qu'est l'imposition de l'autre. De Clérambault, Capgras Sérieux en sont
les illustres prédécesseurs. Et donc finalement, cette mesure de l'imposition de l'autre, c'est ce qui a permis à Freud d'en donner toute sa mesure, par exemple avec sa lecture de l'hitlérisme, de donner toute sa mesure à la lecture de l'hitlérisme, à partir de ce qu'est l'imposition de l'autre. Ben, au fond, finalement, la tâche des psychiatres ou des psychanalystes actuellement, c'est de poursuivre cet effort de lecture, de saisie de ce qu'est dans le monde contemporain cette imposition de l'autre. Donc le retour au texte classique participe de cet aperçu. Merci beaucoup.